Up guys, bienvenue dans ce nouvel épisode à la partie 3.8. Je sais que vous commencez à vous lasser déjà peut-être des vidéos concernant la modification d'image et tout, mais ça fait partie du computer vision, ok? Ça fait partie du computer vision. Ça nous permet de modifier les images, mais je vous promets que la prochaine vidéo est la dernière de cette partie 3. Donc après la vidéo suivante, nous allons passer à la partie 4 qui consiste à voir les systèmes de détection, les as cascades et tout. Donc soyez pas pressés, nous allons voir ce que vous voulez voir. Donc pour l'instant, nous allons finir traiter des images. On pourrait pas le faire sans passer forcément par des filtres, par du flou, etc. Donc jusqu'ici nous n'avons pas encore touché, et c'est ce que nous allons faire actuellement. Donc dans ce nouveau code, tout ce que j'ai fait, c'est apporter cette petite modification. Donc là juste ajouter cette partie là. À part ça, rien n'a changé à l'ancien code. Donc ok, ce que je fais actuellement, c'est je crée un kernel, ok. Donc avec mp1.1, donc je remplace tout ça par 1 dans chaque donc cette matrice là, je remplace tout par 1 et je convertis ça, voilà, dans un type flottant 32 bits. Ensuite que je vais diviser par 255, ok. Pas la peine de comprendre ça, ok. Il y aura un lien en description dans le cas où vous voulez vraiment vous appesantir là-dessus. Moi je vous montre tout simplement ce que vous pouvez utiliser, ce qui est utilisable, et ensuite vous pouvez modifier les différentes valeurs pour pouvoir modifier la fluidité de votre image, etc., etc. Donc là ensuite vous pouvez faire smooth, et la méthode OpenCV que vous allez appeler, c'est filtre 2D. Ok, voilà tout ce qu'elle prend, voilà tout ce qu'il y a à savoir en ce qui la concerne. Ok, voilà tout ce qu'il y a à savoir en ce qui la concerne. Il va faire une convolution d'image avec ce kernel, donc ça fait une multiplication de matrice fois appliquer le filtre comme on l'a vu tout au début à l'introduction. Donc comment modifier grâce au filtre. Donc il va modifier tout ça en faisant une convolution. Ok, la convolution c'est tout simplement la multiplication de ces différentes matrices là de façon à appliquer ces filtres de couleur là. Donc ensuite on peut passer tout simplement le résultat de ce qu'on a obtenu d'ici. Donc en réalité ce que je vais faire, c'est toujours ce background là noir et ce foreground, mon chapeau. Ensuite je vais passer ce res et le kernel. Donc pour voir à quoi ça ressemble, allons-y. Ok, donc ça c'est premièrement ce qui concerne la fluidité. Donc je suis, donc voilà, c'est un peu lent, ouais, normalement, parce qu'il y a beaucoup de convolutions qui sont en train d'être effectuées. Dans les convolutions, c'est la multiplication de ces matrices là et tout, donc ça nécessite beaucoup de calculs et tout. Donc c'est pour ça que vous allez voir, c'est un peu lent. Donc à chaque fois c'est lent, donc dites-vous voilà, c'est à cause des convolutions, etc., etc. Donc là vous voyez que c'est flou, donc c'est un petit peu flou, donc ça a perdu un peu de fluidité. Ok, ce qu'on peut corriger, c'est en utilisant maintenant des floutages réels. Donc plus on va plus se concentrer sur la fluidité, mais sur le floutage. Donc on va essayer de flouter pour voir à quoi ça ressemble exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc là j'ai fermé l'exécution de ce programme là, et je vais vous expliquer à ce niveau. Donc le blur c'est tout simplement pour le flou, et là on va utiliser un filtre gaussien, donc un filtre gaussien de modification. Donc et le filtre gaussien là, vous avez toujours ça en documentation, donc en lien de description. Le filtre gaussien, lui, il va vous permettre de faire du blur, et je pense que tout le monde connaît le filtre gaussien. Si vous êtes assez avancé dans la modification d'image avec que ce soit Photoshop, Krita ou GIMP, vous allez connaître que le filtre gaussien, lui, il existe. Et là vous passez res, vous passez ces paramètres 15 x 15 comme moi j'ai choisi, modifier pour voir ce que ça donne. Surtout lorsque vous allez faire ce logiciel avec PyQt et tout, pour mettre votre palette de trucs, essayez de mettre une palette qui vous permet de modifier de modifier les valeurs, voilà, modifier les valeurs du filtre pour avoir une image spécifique. Donc donner la possibilité à l'utilisateur en tout cas de modifier les valeurs du filtre. Ça peut être avec un widget peut-être, je sais pas trop. Donc essayez de donner la possibilité quand même. Donc là on va afficher ce filtre gaussien, et on va essayer de voir Ghost Filter. Donc de voir quelle est sa particularité, donc quelle est la différence entre elle et
et la fluidité dans le smooth. Ok, donc là vous avez n'est-ce pas, le filtre gaussien, nous avons la fluidité, voilà, donc vous pouvez voir que le filtre gaussien, voilà. Donc essayez, vous pouvez à votre tour essayer de faire cela sur une image bien propre, bien éclairée, voilà, pas forcément avec ce masque que nous avons déjà obtenu. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est différent parce que c'est vraiment différent. Si je fais ça, on voit plus vraiment rien. On voit plus vraiment rien. Si je baisse la tête et tout, si je lève la tête, on voit plus vraiment rien. Ok. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec le filtre gaussien. Mais je vous dis encore, ça serait vraiment bien de le faire sur une image bien portée là. Ça va permettre de bien l'afficher. Ok. Donc l'autre type de flou, c'est tout simplement le flou médian. Ok. Le flou médian. Et là, je vais faire médian. Donc ce qui est bien avec OpenCV, c'est qu'il implémente tout cela pour nous. Donc pas la peine d'entrer à faire des convolutions, multiplier des matrices, etc., etc. Donc moi je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que lorsqu'on allait se lancer, ce qu'on devait faire, c'est que prendre peut-être pile, trouver la matrice d'une image, faire des convolutions, appliquer des formules peut-être gaussiennes là-dessus. On a la possibilité de le faire, mais aujourd'hui il y a un niveau d'abstraction un peu plus élevé avec des outils comme OpenCV, donc qui nous permettent de ne plus aller coder à la base. Donc c'est avant qu'on le faisait. Donc je pense j'ai eu à implémenter ces trucs, ces types de calculs. Et moi je vous dis, c'est pas très évident, hein, c'est pas très évident. À la sortie d'un seul algorithme, vous êtes déjà fatigué en fait. Donc et OpenCV c'est vraiment bien. Lorsque j'ai découvert OpenCV, j'ai vu que ça implémentait tout cela et c'est bien aussi pour vous. Donc voilà. Ce qui concerne le filtre médian, vous pouvez voir. Ok, vous voyez la particularité du filtre médian, c'est que vous pouvez faire des cartoons avec ça. Ok, donc vous voyez peut-être des applications, on vous dit ok, filmez-vous et après on vous transforme en dessin animé, des trucs pareils quoi. Donc avec le flou médian, vous pouvez faire des cartoons de votre image, vous pouvez faire des cartoons. Donc ça, ce sont des possibilités, il y a énormément de possibilités avec ces traitements d'image et tout. Donc le dernier type de flou, de filtre plutôt, pourquoi je dis flou depuis, le dernier type de filtre, ok, c'est le filtre bilatéral. Ok, donc lui il est vraiment bilatéral quoi. Non, ok, donc le niveau du filtre bilatéral, vous pouvez voir. Ok, ok, donc là je sais même plus comment disposer tout ça. Voilà, donc en tout cas, voilà nos différents filtres que nous avons vus dans cette vidéo. Donc tout ce que je vous j'avais à vous montrer, voilà ça. Et nous voyons que ce qui se rapproche le plus des cartoons, c'est le median filter. Bon, le bilatéral aussi essaye, mais le bilatéral peut être bien dans certains cas. Donc Ghost Filter, c'est vraiment pour le flou à ce niveau. Et fluidité, vous voyez que ça perd en fluidité. Donc si je prends par exemple ça, si je prends par exemple ce pot de fleurs là comme ceci, ok, donc si je prends ces pots de fleurs là, vous pouvez voir exactement partout où il y a des roses, on peut voir le résultat qui s'affiche bien avec le smooth filter. Donc si vous prenez par exemple le smooth, le median filter, vous voyez ça transforme en une sorte de cartoon. Okay, et le bilatéral filter aussi, mais pas vraiment comme on le veut. Donc le smooth filter va jouer plus sur la fluidité. Ensuite nous avons par exemple le ghost filter. Ok, donc là si je prends par exemple ça, juste pour voir où ça rime. Donc là je mets par exemple un billet, voilà, un billet de 10. Ok, je vais juste voir
Est-ce que ça va gérer cela? Je veux que ça puisse transformer peut-être en cartoon. Euh, ok. Ok, donc ça va pas le faire. En réalité, ce que ça montre, c'est très mince. Donc je vous dis, c'est tout en ce que j'avais à vous montrer dans cet épisode. Je vous dis à la prochaine avec le Tech Codé facile. Merci pour le support, les subscriptions, les abonnements et les likes. Merci.